Merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous l'avez entendu dans ce reportage, une partie de la population réclame la libération de Jean-Marie Michel Mokoko et d'André Okombi-Salissa et la tenue d'un dialogue national. Est-ce que pour vous, cette présidentielle a un problème de légitimité ? Le processus dans son ensemble est évidemment sujet à caution pour des raisons qui ont été d'ailleurs énoncées au fil de ces reportages. Vous avez d'abord donc deux challengers 2016 qui sont aujourd'hui détenus et pour longtemps. Vous avez le patron du principal parti d'opposition, l'UPADS, qui lui a décidé de ne pas concourir car il estimait que la compétition était inéquitable. Vous avez donc la coupure d'Internet sans préavis la nuit dernière jusqu'à la résultat transitoire. Et vous avez comme ça toute une série, je dirais, de figures de style du dévoiement des instruments de la démocratie élective qui, évidemment, sans l'ombre d'un doute, jettent précisément une ombre sur le processus électoral de ce dimanche. À votre avis, est-ce qu'on peut encore dire qu'il y a une possibilité d'alternance avec cette élection ou est-ce que vous diriez que finalement c'est joué d'avance ? Non, ce scrutin, soyons clairs, hein, ne nous payons pas de mots, il est joué d'avance. Les seules incertitudes qui pimentent un tout petit peu cet exercice électoral, c'est, comme cela a été mentionné, le taux de participation réel, je dis bien réel, car à l'évidence l'engouement a été médiocre. C'est par ailleurs le degré de transparence du scrutin, et puis c'est l'ampleur au fond de la victoire du sortant Denis, dont on sait de campagne, thème récurrent en Afrique subsaharienne, qu'il tient absolument à son coup KO, c'est-à-dire à une victoire nette dès le premier tour. En tout cas, concernant la transparence et la crédibilité du scrutin, les évêques du Congo avaient émis des doutes. D'ailleurs, ils se sont vus refuser l'accréditation pour observer le processus électoral. On va tout de suite écouter l'abbé Félicien Mavungu de la commission Justice et Paix de la conférence épiscopale. On écoute. Bon, nous n'avons rien à dénoncer. Hein. Nous n'avons qu'à crier haut et fort notre injustice, cette injustice. Parce qu'il n'est pas normal que beaucoup d'institutions obtiennent l'accréditation et que nous-mêmes, localement, nous soyons exclus. Nous avons pris cela comme une injustice. On n'a pas encore réagi officiellement, mais au moment voulu, nous le ferons pour dénoncer et pour faire des propositions pour l'avenir. Mais ce refus d'observer nous a plongé dans l'indignation. Voilà, propos recueillis par Birdie Pambou. Donc on a bien entendu l'Église catholique écartée de la surveillance du scrutin, des opposants emprisonnés depuis 5 ans, la diaspora interdite de vote, Internet coupé comme il y a 5 ans déjà. Qu'est-ce qui explique, selon vous, malgré le peu de garanties d'un scrutin transparent et démocratique, qu'est-ce qui explique la longévité du chef de l'État à la tête du Congo ? Eh bien, d'abord, un contrôle, je dirais, sociopolitique assez intense, l'efficacité de l'appareil sécuritaire. Vous avez également la puissance de la machinerie, de l'appareil du PCT, le Parti congolais du travail. Et puis, un élément qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la crainte d'une instabilité. C'est-à-dire qu'en gros, même si cette candidature ne suscite pas d'élan populaire profond, il y a l'idée qu'au moins le Congo-Brazzaville, en tout cas depuis quelques années, car on a connu en 2016 des affrontements meurtriers au niveau du département du Poul, et bien en tout cas depuis cette époque et par rapport notamment à d'autres pays d'Afrique centrale, et bien en quelque sorte la reconduction de Denis Sassou Nguesso serait la garantie d'une forme de stabilité. Il y a toujours cette peur effectivement de plonger dans un chaos que connaissent quelques pays du voisinage. Bon, en tout cas avec cette élection, on a quand même quelques coups de théâtre, notamment avec donc cet opposant Guy Brice Parfait-Kolela qui a été testé positif au Covid, qui a été évacué vers Paris aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur le scrutin et ou sur le climat politique dans le pays ? Alors, sur le climat, il est clair, par exemple, que l'appel qu'il a lancé et que l'on a vu au début de cet échange via les réseaux sociaux a sans doute quelque chose de poignant pour ses partisans. Mais très franchement, sur les équilibres politiques nationaux, je ne crois pas que son transfert en avion médicalisé, en ce moment même vers Paris, change profondément la nature de l'adversité politique au Congo.